La pause qui est mise, c'est en 2 Thessaloniciens, lorsqu'on lisait. Oui, j'avais une question là avant là. Lorsque tu disais que avant le ministère le temple serait reconstruit. Oui. Donc les Juifs vont reconnaître, c'est-à-dire les Juifs vont c'est-à-dire les Juifs qui vont rentrer avant la construction du temple. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu va leur donner de connaître la distinction de leur territoire. Absolument. Absolument, frère. Absolument. Non, même maintenant, ils connaissent. Les gens qui sont dans ce temple-là maintenant, il y a des... Ils vous disent c'est parce qu'il n'y a pas je vous projette seulement les vidéos. Vous voyez les prophètes qui sont là-bas, les lévites qui sont là-bas, qui ont préparé tous les ustensiles tels que moi, vous voyez dans l'Ancien Testament. C'est là. Mais si tu tournes maintenant, tu lui prêches la Bible, que les gens croient en Jésus, il va te regarder comme ça, comme un marabout. Il est en train d'attendre le Messie. C'est qu'il attend, quand il lit la Torah, il voit que la deuxième venue. Tu lui dis qu'il est là venu, il ne voit pas ça. Parce que c'est voilé, comme je vous ai dit là. Donc, là, ce qui va venir là-bas, c'est Dieu qui a dit qu'il va les arracher. Ils vont sortir de tous les pays, de la France, de la Belgique, du Pakistan, partout où c'est tout. Ils vont rentrer en Égypte. Ils vont rentrer en Israël. N'est-ce pas? Même du Cameroun, absolument, ils sont ici. D'accord? Le baptême du Saint-Esprit, c'est important, pas vrai? Très important. Donc, le parler en langue n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas en parlant en langue. N'est-ce pas, maman? Voilà. Il commence à sentir dans les cœurs maintenant qu'on est fatigué. Ou bien j'avance, ou bien faire une autre pause, on avance. C'est mieux qu'on arrête aujourd'hui, n'est-ce pas? Le frère en soi dit que oui. Okay, quand c'est Dieu, on ne se peut pas. Vous voulez que je broche? Putain, il voulait que je broche. Dieu est sur le point de faire une chose glorieuse pour notre pays, dans notre pays et avec nous. Les gens qui s'est choisi avant la fondation du monde, il va les utiliser. Dieu est sur le point de le faire. Un jour, on sera en train de parler comme ça va commencer. On ne sait pas quand, ça va commencer. Et quand il va allumer la bougie, on pourra passer la bougie et allumer tous les autres feux. Donc, Dieu va faire des choses terribles avec nous, au travers de nous. Vous êtes les accidents certainement. Peut-être nous sommes en train de mettre seulement des jalons comme ça pour que d'autres choses viennent bâtir dessus. Mais souvenez-vous, il faut que vous compreniez toutes ces choses aussi. Souvenez-vous, un homme ne donne pas le Saint-Esprit. Un pasteur ne donne pas le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit que c'est lui là, celui qui baptise du Saint-Esprit. Il y a une seule personne qui le fait. Je voulais qu'on regarde quelque chose. Oui. Dans le cas où les gens ont cru à Samarie. Oui. Et que les apôtres sont venus prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Les apôtres ne sont pas venus d'abord par eux-mêmes. C'est la première chose qu'il faut qu'on sache. Ils n'ont pas dit d'y aller. C'est une injonction divine. S'ils veulent aller, l'apôtre, partout vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit. Il y a une injonction divine derrière. Même si c'est silencieuse. D'accord? Il dit même si c'est silencieuse. L'apôtre n'a pas décidé que vous n'avez pas le Saint-Esprit, prenez. Ce n'est pas ça. Il y a le Saint-Esprit derrière pour le faire. Sinon, il pouvait être capable de frapper n'importe qui à chaque moment. Quand il voudrait. Ça veut dire que c'est un de ces attributs qu'il donne à certaines personnes. Non, il dit tout simplement que permets-moi de mettre la main là-dessus. Okay. Permets-moi de mettre la main. Voilà, donc allonge ta main, je puisse étendre. C'est ça. Je pose une question, frère, je vous pose une question, d'accord? Okay. Si j'ai le Saint-Esprit, avant que l'allemand ne vienne, on me met dans le carton, on me met dans la terre. Le Saint-Esprit qui était à moi est où? Vous avez compris la question? Je meurs là, avec le Saint-Esprit, on me met là, vous pleurez, c'est votre problème. Mais c'est plus ça. Le Saint-Esprit qui était en moi pendant qu'il marchait comme ça, comme il prêche là, ça se trouve où? Il sort, attendez. Est-ce que l'Esprit est dans ma chair? Comment frère? Non, attends, c'est bien différent. Je ne dis pas mon esprit, je dis le Saint-Esprit. J'ai mon esprit et puis l'Esprit de Dieu habite. Ça veut dire que l'Esprit est en moi à mon esprit. Donc c'est mon esprit qui est en accord avec le Saint-Esprit. Oui. Et si je mets mon esprit avec le Saint-Esprit, ça me va. Il prend où? Où? Dieu. Dans le Saint-Esprit remonte vers Dieu. Avec ton esprit. Avec mon Dieu, avec Dieu. Ok, prenons un exemple encore. Quand un être humain qui n'est pas baptisé Saint-Esprit meurt, son esprit retourne où? Directement, puisqu'il n'appartient pas à Dieu, ça va son maître. Au Père qui est le diable. C'est biblique ça? Voilà, donc il y a un problème. C'est pour ça que vous avez posé ces questions-ci. Le fait de confondre entre l'âme et l'esprit. Donc l'âme va vers le diable, l'esprit, tout esprit, que ce soit pour le sorcier, que ce soit pour le chrétien, retourne à qui? Voilà. Alors je repose encore la question avec cette compréhension. Si je meurs maintenant et que j'ai le Saint-Esprit à moi, le Saint-Esprit est où?
Et après, il reste à côté de la table, il dit que ouais. Il attend. Hein? Le Saint-Esprit. Ah, non, attends, le frère, attends, on a dit quelque chose. Donc il reste à moi. On a entendu la tête sur le on veut la tête sur le Saint-Esprit. On a cet arrive de mourir. Le Saint-Esprit qui est Eh, frère, il est où? Eh, le Saint-Esprit est. Les bons vont prier. Oui, c'est la question. C'est pour répondre. Répondons, c'est la question. Non, c'est pas une question. C'est par rapport à ce que ça veut parler. T'as de prenons ici d'abord. Oui, frère. Oui. Ecclésiaste dit que lorsque le fil de l'homme est coupé, dans Éphésiens chapitre 12, le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est l'esprit des hommes. Si par exemple nous donnons à Jean-Baptiste qui avait l'esprit de Dieu. Oui. Donc je crois que si l'esprit meurt, ton esprit là va continuer à livrer une personne pour continuer la mission que Dieu a laissée. L'esprit d'Élie a fait comment? L'esprit de Jean-Baptiste, quand il est mort, c'est retourné à Dieu. C'est l'esprit du prophète. Pas du Saint-Esprit que vous avez. Non, son esprit, c'est pas le Saint-Esprit. J'ai bien dit le Saint-Esprit parce que attendez, quand on a coupé la tête de Jean-Baptiste, on a coupé la tête de Jean-Baptiste par la tête de Jean-Baptiste prophète. Lui, sa tête n'est pas coupée. C'est pour ça que vous coupez votre tête là comme ça, le Saint-Esprit, sa tête n'est pas coupée dedans. C'est encore allongé dedans comme ça, il te regarde. Donc, Jean-Baptiste, lui, était prophète. C'est pas le Saint-Esprit qu'il avait à l'intérieur de lui. C'était l'esprit du prophète, d'accord? Tant qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un meurt, plutôt son âme qui part au paradis, non? Absolument. Et c'est le Saint-Esprit qui lui transfère. Non, le Saint-Esprit n'a pas besoin de voyager avec lui. L'âme va à sa direction. Donc, c'est pas le Saint-Esprit qui le prend pour aller là-bas. Quand tu sors, il y a les anges qui sont censés charger pour l'amener. Quand tu sors, il y a des anges qui portent tout ça pour l'amener. Ceux qui en mourant n'ont pas le Saint-Esprit. C'est le démon qui va s'en charger pour l'amener de l'autre côté. Donc, il y a les anges dans les deux directions. Si tu as servi Satan, il dit ok, viens ici, tu nous appartiens. Il va te mettre de l'endroit à ta cellule. Si tu as servi Dieu, comme on voit ça dans le livre de Luc, chapitre 16. Lazare est mort, les anges l'ont transporté dans le sein, d'accord? Question, frère? Le Saint-Esprit qui a été. Hein? Non, mais j'ai posé la question pour que vous poussiez à réfléchir. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église. Alors, quand il savait qu'un chrétien meurt s'en va, le Saint-Esprit ne rentre pas auprès du Père. Il faudrait qu'il Bon, ok, on va prendre ça. Je vais vous prendre ça pour que vous saisissez. Je prends 3 personnes, je prends vous 4 ici. À supposer que vous 4, vous avez marqué le Saint-Esprit. Hein? Non, je pose la question. Supposons que vous 4, vous avez le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi, s'il sort, l'autre sort, l'autre sort, l'autre sort, est-ce qu'on peut les voir? Non, pas du tout. Alors, ça commence à poser un problème là-dedans. Il dit ici, si toi tu as le Saint-Esprit, toi tu as le Saint-Esprit, il dit s'il sort ici, est-ce qu'on peut voir distinctement le Saint-Esprit ici et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ici? C'est-à-dire donc quoi? Non. On ne voit pas distinctement. Donc finalement, est-ce qu'il habite ici, 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 ici? Hein? Il dit que les 4, s'ils ont le Saint-Esprit, si celui-ci meurt, parce que c'est ce que vous voulez me dire, vous avez dit que si celui-ci meurt, son Saint-Esprit sort, ça va dans une autre personne. C'est ce que j'ai dit que le Saint-Esprit a été donné pour que l'Église est sur terre, il est là. Oui, ok. Un membre de l'Église est mort avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit devient? Le Saint-Esprit qui était en lui, qu'est-ce qu'il devient? Puisque son Saint-Esprit, il n'a qu'un Saint-Esprit distinct, le Saint-Esprit est unique. Donc quand il met le Saint-Esprit qui était à l'intérieur, lui répondre à la question finalement, il est où? Non, il y a une de correspondance dans le corps. Donc, ok, le Saint-Esprit fait comment non? Tu as se manifester dans un Donc finalement il sort de son corps pour aller quelque part. Pendant qu'il est en train d'aller quelque part, sorti pour aller quelque part, il se trouve quelque part dans un autre corps. C'est le même Saint-Esprit. Après, tu peux le poser le croix là-bas, on le donne. Je vais vous secouer vraiment là, je vais vous secouer, oui. Ephésiens 4 dit qu'il y a un seul Dieu, un seul esprit. Absolument. Ça veut dire que nous avons des manifestations du Saint-Esprit. Nous avons quoi? Des manifestations. À l'intérieur de nous. Non, les manifestations c'est à l'intérieur. À l'intérieur c'est le Saint-Esprit. Les manifestations c'est à l'extérieur. C'est pas ça? On dit que nous avons été appelés dans cet esprit. Mais les manifestations qu'on voit à l'extérieur c'est pour l'utilité commune. Donc ce qu'on voit à l'extérieur c'est la manifestation. Lui il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur du corps. Oui. Il est à l'intérieur du corps. Oui. Donc il est à l'intérieur plutôt du corps de Christ dans tout le corps. Il n'est pas dans un corps, chaque corps.
Est-ce qu'il est dans chaque corps, chaque corps, chaque corps, chaque corps, chaque corps? Non. Non, mais la Bible déclare que quand l'apôtre a imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu sur eux aussi, n'est-ce pas? Vous allez avoir des problèmes ici. Non, on va parler. Ce sont des questions, justement, vous titiez pour que vous réfléchissez. Oui. Quand tu mets le Saint-Esprit avec toi, donc on enterre le Saint-Esprit. Donc ça n'est pas grave. Les frères sont éveillés. Bon, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu dans le but de finir son travail avant de rentrer. Oui. Alors lorsque quelqu'un meurt, oui. Lorsque quelqu'un meurt, ne continuez pas comme ça, tu blasphèmes. Hein? Non. Okay. La Bible dit que Dieu préserve toujours un faible reste, oui. quelque part. Oui. Amen. Lorsque quelqu'un meurt, le Saint-Esprit est dans le faible reste qui est vivant. Oui, attends, il pose des questions. Le membre là où l'esprit qui était à l'intérieur de lui fait comment quand on veut l'enterrer? L'esprit qui était dans son corps. Vous tournez, vous ne répondez pas. Je suis là, il marche là, il parle, il est à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Si j'explique là, le Saint-Esprit que j'avais à l'intérieur de moi est où? C'est la question. Ça va continuer avec une autre question, mon frère. En continuant, donc ça sort de moi. Tu as on va prier. On dit que tu as reçu le baptême de Saint-Esprit. Qui? Avant que le Saint-Esprit est dans toi. Oui. Si tu ne reçois pas le baptême de Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas dans toi. Non? Oui. Et le moment que tu laisses la parole de Dieu, le Saint-Esprit quitte sur toi. Non? Vous avez entendu les options, non? vous avez vu pourquoi on a besoin de réformer. Tu as besoin de réformer. Donc, c'est des telles choses comme ça dans l'enseignement. Le problème, ce n'est pas toi, c'est les enseignements. Donc, les gens pensent que Dieu peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un, un jour il l'arrange. Quelqu'un va te demander que quand Dieu dit que